Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire 45 minutes, un petit peu plus si vous avez des questions et on n'hésitera pas à y répondre dans la mesure du possible sur ce webinaire d'information sur l'intérêt et les capacités que Prodware peut vous proposer dans votre passage sur le cloud et l'évolution de votre NAV sur Business Central. On va avoir un plan assez classique de rappeler ce qu'est Business Central aujourd'hui, rappeler un petit peu le périmètre fonctionnel, mais accentuer surtout cette présentation sur les raisons qui pourraient justifier la migration vers Business Central SaaS et les propositions de services sur l'évolution qu'on peut vous proposer et l'accompagnement que Prodware peut réaliser sur ce qu'on appelle le Move to Cloud, sur le passage dans le SaaS, et on accordera, si le temps nous le permet, un peu de réponses et de questions sur le chat qui est en ligne. Un slide, je ne vais pas vous embêter sur Prodware, normalement vous nous connaissez tous. On est une société toujours française qui existe maintenant depuis toujours 1989. Prodware investit énormément, est en pleine croissance, embauche en ce moment beaucoup de consultants, beaucoup d'ambition pour vous accompagner les clients dans ce passage presque incontournable aujourd'hui qui est devenu le SaaS, mais aussi l'usage de composants qui apparaissent comme des composants Power Apps, des composants de notes de frais, des composants complémentaires. Et Microsoft crée des divisions justement pour apporter de nouveaux services dans l'exploitation de l'ERP telle que vous la connaissez. Donc, on a encore une fois été reconnu comme un acteur, un intégrateur de référence avec l'acceptation Liner Circle de Microsoft pour l'année 2022-2023. Et aujourd'hui, voilà, on est 1350 collaborateurs, mais à la fin de l'année, on devrait dépasser allègrement les 1500. Ce qui nous intéresse, bien entendu, aujourd'hui, c'est Business Central SaaS. Business Central, pour ceux qui ne le sauraient pas, est une évolution de Dynamics NAV. Microsoft a changé le nom de son ERP orienté TPE, PME, ETI au moment de sa proposition maintenant, il y a plus de 4 ans, 5 ans, je crois, au mois de juin, ça fera, d'avoir une solution, un ERP SaaS. Et pour créer une rupture, le nom a été changé. Mais il faut bien comprendre que Business Central n'est qu'une évolution de votre ERP. Ceux qui ont des NAV 2009, des V5, des NAV 16, des NAV 2018 vont effectivement retrouver un ERP qui n'a pas le même nom, mais qui, dans l'usage, est très, très proche de ce que vous connaissez. Et ça, c'est très fort, puisque la conduite du changement ou les efforts d'appropriation des utilisateurs est très, très rapide. Donc, Microsoft déploie de plus en plus cette solution dans le monde, ce qui vous permet éventuellement, lorsque vous avez envie d'ouvrir des filiales, d'avoir la même version. Et bien entendu, toujours un réseau de partenaires très fort. L'ERP Business Central dispose toujours d'un socle finance, gestion financière, d'une gestion commerciale, achat, vente, stock, de fonctions d'entrepôt, de gestion de projet, de modules de production, de modules de services et des capacités, bien entendu, de reporting et d'analyse. La grosse nouveauté, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est qu'aujourd'hui, Business Central va s'utiliser exclusivement en mode web. En mode web, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'installer sur un navigateur Internet, ce qui vous permettra d'utiliser Business Central à la fois sur du Windows, sur du Mac, mais aussi sur des tablettes et sur des téléphones mobiles. Il faut bien comprendre que Business Central SaaS va vous apporter de nouveaux usages en mobilité. Aujourd'hui, des approbations, des accords, des consultations de soldes, des prises de commandes en mode déplacement sont aujourd'hui disponibles et vous le verrez sans surcoût. Le maître mot de cette migration qui vous est proposée, en tout cas de cette webinaire d'information sur les migrations en Business Central, repose sur le fait que nos clients qui aujourd'hui migrent sur Business Central vont effectivement avoir un projet de migration, et on va en parler sur les méthodes qui vous sont proposées. Il faut bien entendre que c'est probablement la dernière migration majeure que vous réaliserez. Techniquement, l'ERP, la couche technique, a énormément évolué. À gauche, vous avez ce que vous connaissez aujourd'hui. Microsoft, avec ses points bleus qui livrent un fonctionnel certain,
Vous avez fait faire certainement pas mal de spécifiques ou même un peu de spécifiques qui sont représentés par ces points verts. Vous avez la couche pays pour respecter les législations locales qui sont représentées au orange. Et puis, beaucoup d'entre vous avaient profité ces dernières années de nos verticaux, de nos ISV, pour enrichir, améliorer l'ERP. Tout ça, c'est la façon dont fonctionnait Nav et Dynamics Nav jusqu'à Business Central pendant 20 ans, 25 ans. Microsoft, dans sa volonté de proposer une version SaaS, a été obligé de revoir cette gestion des spécifiques, des add-ons et du fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a un maître mot lorsque vous utilisez Business Central dans le SaaS, c'est que les montées de version sont quasiment, pour ne pas dire presque tout le temps, il y a quelques exceptions à la règle, automatiques. Microsoft s'attache à effectivement monter automatiquement sans surcoût les versions régulièrement. Et pour ce faire, il ne pouvait pas proposer techniquement un puzzle multicolore comme je le représente à gauche. Et donc, tout a été séparé pour bien identifier le cœur Microsoft qui est mis à jour et tous les applicatifs spécifiques, les ISV, les couches locales qui vont être plugués à côté. Et donc, quand Microsoft va sortir une mise à jour, finalement, il ne va remplacer que ce carré bleu et toutes les autres fonctions qui ont été créées, modifiées, ajoutées sont connectés et restent connectés lors des mises à jour. Et bien entendre que cette nouvelle caractéristique technique nous laisse dire souvent à nos clients, et c'est la vérité, que le projet de migration, de passage dans le SaaS, est certainement le dernier projet de migration qu'ils connaîtront avec Business Central. Le fait de pouvoir isoler comme ça très facilement du fonctionnel permet aussi à Microsoft, et ça c'est très nouveau avec Business Central, de proposer un store où vous pourrez retrouver une multitude, il y en a plus de 3000 aujourd'hui, d'applications qui vont venir enrichir l'ERP. Business Central va se comporter un peu comme nos téléphones, c'est-à-dire qu'on va effectivement avoir un cœur, l'OS, l'achat, la compta, les ventes, les stocks, mais si vous voulez aujourd'hui adresser, connecter, ajouter un nouveau fonctionnel que Prodeur ne propose pas ou que vous n'avez pas, aujourd'hui, notre réflexe est d'aller voir s'il n'existe pas une solution pérenne sur le store de Microsoft. Business Central autorise d'activer ou de désactiver comme ça des morceaux d'application qui ne sont pas d'ailleurs exclusivement ceux de Prodware. Vous pouvez comme ça bénéficier d'un store où vous pourrez tester et activer du fonctionnel. Par exemple, lorsqu'aujourd'hui on nous demande une connexion sur un site e-commerce, eh bien, on ne va pas tout de suite dire on va faire un spécifique. On va d'abord aller voir, n'existe-t-il pas une solution référencée par Microsoft qui nous permettrait d'apporter un service clé en main sur une interconnexion. Bien entendu, vous le savez, Prodware, la plupart d'entre vous avaient des verticaux Prodware. Hein, c'est aussi pour ça que vous nous avez choisi, pardonnez-moi. Et ici, eh bien, Prodware, depuis maintenant plus de 4 ou 5 ans, a réinvesti beaucoup de temps pour pouvoir reproposer ces verticaux, soit dans une approche un peu globale sur la partie gauche de mon écran, soit sur le fait de pouvoir activer qu'un morceau d'accélérateur. Par exemple, si un client nous dit « mais moi, j'ai besoin que d'un module contrôle qualité », eh bien, plutôt qu'avoir la démarche qu'on a connue historiquement, parce que c'était la seule que nous autorisait Microsoft, c'était d'arriver avec une grosse base de données, eh bien, on peut maintenant choisir chacun des modules qui peut enrichir votre ERP. Le maître mot aussi de Business Central, c'est son écosystème, c'est son intégration dans la couche Office 365. L'offre Microsoft est unique. Il n'y a aucun autre éditeur dans le monde capable de proposer une couche de services complémentaire à l'ERP telle qu'Office 365. Aujourd'hui, quand on nous expose une problématique ERP, nous répondons bien entendu avec le cœur de l'ERP, mais quand on nous parle de BI, eh bien, on a tendance à parler de Power BI. Lorsqu'on nous demande de chatter, eh bien, on va pouvoir utiliser Teams. Lorsqu'on veut faire des notifications, on va pouvoir utiliser des Power Platform. Et en fait, aujourd'hui, on apporte à nos clients de plus grandes capacités pour répondre à leurs problématiques métiers. Et on ne va pas tout le temps convertir tout en spécifique dans l'ERP. On va venir consommer des couches, des fonctions proposées par Microsoft dans cette
qu'on appelle aujourd'hui Dynamics 365 ou Microsoft 365, et qu'on peut plus généralement appeler Office 365. Et d'ailleurs, au quotidien, Prodware, pour information, j'ai oublié de vous le dire dans l'introduction, a créé une division spécifique pour gérer la Power Platform. La Power Platform est un des services que propose Microsoft dans sa couche Office. Ce composant Power Platform nous permet d'apporter des solutions complémentaires de mobilité, nous permet d'automatiser des workflows, nous permet de faire des interfaces avec des systèmes tiers. Et donc, on retrouve effectivement des composants comme Power Automate, Power Apps et d'autres services dont on aura l'occasion de vous présenter, ou d'ailleurs qu'on vous a présenté récemment sur des webinaires. Il faut savoir que les clients, nos clients, vous, qui avez des licences NAV et qui, quand vous évoluerez sur Business Central, une partie de vos licences vous donnera le droit d'user, de consommer automatiquement, sans surcoût, ces services qui sont proposés par Microsoft. Et ça, c'est un point important, puisque cette logique de low-code, no-code, c'est-à-dire ces applications qui peuvent être mobiles, qui peuvent être déployées, développées facilement, sont en partie comprises dans vos licences Business Central. Prodware dispose d'un catalogue applicatif qui peuvent être directement déjà souscrits auprès de nos clients, comme par exemple le fait de gérer des déclarations de télétravail. Aujourd'hui, on n'a pas créé un module dans Business Central pour faire ça. On a développé une application en quelques jours pour gérer ça. On va gérer des principes de risque projet. Voilà, on peut piloter des projets. Et en fait, c'est illimité. On est en ce moment, par exemple, on est en train d'enrichir une app à notre catalogue qui va permettre à nos clients de prendre des commandes au pas, c'est-à-dire dans un showroom, de prendre une commande avec le client en l'accompagnant dans le système. Bien entendu, ça peut passer par des modules d'ostérisation. En tout cas, pensez que cette logique de Power Platform est illimitée. Autre point aussi que l'on voit de plus en plus, c'est le fait qu'on a beaucoup de data, beaucoup de volume aujourd'hui, et on aime les analyser. Aujourd'hui, dans la couche Microsoft, vous avez effectivement Power BI qui va vous permettre de faire de la représentation graphique de données présentes dans votre ERP, mais pas que, puisque Microsoft aujourd'hui propose des connecteurs, beaucoup d'applications, plus de 1000 connecteurs sur plein d'applications. Et Power BI, effectivement, est un complément très fort de Business Central parce qu'encore une fois, lorsque vous avez des licences Business Central, eh bien, vous pouvez, dans les écrans Business Central, encapsuler, afficher des morceaux de report. Donc, tout ça donne une interaction entre les différents composants proposés par Microsoft. Quand on parle de SaaS, on parle d'hébergement. Aujourd'hui, dans le loyer de nos clients Business Central est inclus effectivement l'infrastructure. Cette infrastructure repose sur les serveurs qu'on appelle communément Azure. Ces serveurs Azure sont répartis dans le monde entier, vont vous apporter des services de stockage, de sécurité, de services complémentaires, mais tous nos clients qui louent aujourd'hui Business Central vont avoir finalement aucun coût supplémentaire d'infrastructure. Tout va reposer sur un service cloud Azure qui, en termes de disponibilité, est de presque 100%. On ne communique jamais sur 100% parce qu'il peut toujours avoir des petits incidents, mais très, très mineurs. On parle d'un taux d'usage de 99,9%. Et donc, lorsqu'on souscrit Business Central, on a une agilité qu'on ne connaît pas. On va pouvoir créer des bacs à sable comme vous le souhaitez, copier des bases. Vous voulez tester des nouveaux composants, comme je vous en ai parlé sur le store Microsoft ou des composants Prodware. Vous voulez les tester avant de les acheter. On va pouvoir, sur des bases de bacs à sable, des copies de bases, tester, activer des choses. Tout ça est inclus et tout ça est extrêmement sécurisé. Aujourd'hui, les serveurs Azure de Microsoft sont certainement beaucoup plus sûrs que ce que vous pouvez connaître lorsque vous avez votre serveur chez vous ou chez peut-être un autre partenaire, mais on a un taux de confiance et de disponibilité qui est énorme. Et puis, parfois, bien sûr, Microsoft américain, Microsoft France, Microsoft Europe investit énormément d'argent pour vous rassurer sur le fait que dans le SaaS, vos données resteront en France. Aujourd'hui, lorsque vous souscrivez Business Central, les données sont stockées dans une zone géographique qu'on appelle France Nord, et elles sont en temps réel dupliquées en cas d'incident sur un serveur en France Sud.
ce qui n'était pas tout à fait le cas encore l'année dernière, parce qu'on redondait en Irlande. Et donc, cette démarche de sécuriser, rassurer les clients est quelque chose que Microsoft a pris en compte et en permanence nous autorise effectivement de ne pas sortir de la France les datas. Le périmètre fonctionnel de Business Central est très proche de celui que vous connaissez. Simplement, elle a été renommée en deux versions, une version dite Essential et une version Premium. La version Essential, encore une fois, intègre la version comptable, les achats, les ventes, les stocks, le CRM et la gestion de projet. S'ajoute à ça une version Premium qui, sur la base de cette version Essential, ajoute des fonctions de gestion de production et de SAV. Donc, l'idée de ce webinaire n'est pas de vous décrire l'intégralité des fonctionnalités qui sont proposées aujourd'hui. Il y en a une multitude. Le RP évolue énormément, beaucoup plus fréquemment que ce que vous avez connu sur votre version NAV. Mais sachez qu'on tient bien sûr à votre disposition un détail très précis des différentes fonctions qui sont proposées. D'ailleurs, je pensais l'avoir masqué, je suis désolé. Et vous voyez, pour chaque module disponible, vous pourrez retrouver une multitude de fonctions à la fois standards et bien évidemment des fonctions proposées par Prodware sur différents sujets, comme le CRM, le CM Service, les projets, le SAV, le contrôle qualité. Mais je vais aller très très vite sur ce sujet parce que ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est la partie migration. Alors pourquoi on évoluerait sur un Business Central SaaS? Alors déjà, il faut savoir que l'ergonomie de Business Central vous accorde de nouvelles capacités. Vous êtes en mesure de l'utiliser en mobilité, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez besoin d'approuver un engagement d'achat fait par un de vos collaborateurs, mais vous êtes en déplacement. Vous allez recevoir une notification sur votre téléphone portable et de votre téléphone portable, vous allez pouvoir approuver ou rejeter la demande d'investissement d'achat. Et cet exemple que je viens de vous donner, vous pouvez l'avoir un peu partout. Vous voulez faire une prise de commande à distance avec vos commerciaux qui vont visiter un client, un usage en tablette va être complètement autorisé. Et tout ça sans surcoût. Un utilisateur qui travaille au bureau avec sa licence Business Central va pouvoir, en déplacement, prendre sa tablette, prendre son téléphone et reprendre le travail qu'il avait commencé au bureau. La logique de télétravail est beaucoup plus facilitée aussi. Donc, on a aujourd'hui une nouvelle ergonomie qui va vous apporter beaucoup plus de confort, le fait de mémoriser des filtres, de reconfigurer vous-même vos écrans sans dépendre de votre service informatique, puisque vous avez la possibilité de masquer comme vous le souhaitez vos écrans. Et voilà, un confort qu'apporte le client web de Business Central. Je l'ai défloré un petit peu tout à l'heure. Effectivement, les capacités aujourd'hui de Business Central sur le store sont tous les jours de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, plus de 3000 apps pour venir enrichir le RP sont disponibles et effectivement des fonctionnalités que vous n'aviez pas forcément même envisagées à l'époque de votre NAV avec nous ou avec d'autres partenaires. Et c'est vrai qu'en termes de coût, le fait de profiter de ces petites applications sur le store vous permet d'activer des fonctions qui ne vous coûtent pas cher, puisque finalement tout est transformé en mode licence. Alors parfois, il existe des applications gratuites, il y a des intégrateurs qui proposent des petites apps gratuites, mais d'autres qui proposent des apps qui parfois commencent à quelques euros par mois. Et vraiment, aujourd'hui, on agrandit le champ des possibles avec ce store Microsoft, des applications que l'on peut plugger sur Business Central. Sur Business Central, vous l'avez compris, avec Office 365, la logique de communication est très forte. Et c'est vrai que notre réponse, comme je disais tout à l'heure, de vos projets repose parfois par la consommation de services proposés par Microsoft. Vous avez quelques exemples ici dans ce slide qui vous montrent par exemple que intégrer dans votre client Outlook des informations de Business Central est devenu du standard. Vous souhaitez, à chaque fois qu'un client vous envoie un mail ou un fournisseur, avoir une vue sur le solde, sur son historique d'achat ou de vente, sur le fait de pouvoir même faire un devis directement dans Outlook, sont des choses qui sont aujourd'hui facilitées et complètement possibles avec Business Central SaaS. Autre point, vous souhaitez échanger avec votre collègue, vous collaborez, vous utilisez Teams. Teams, c'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour faire cette visioconférence, mais qui est un outil qui va vous permettre de stocker les documents un petit peu comme SharePoint, mais aussi de chatter avec vos collaborateurs. Eh bien, vous allez pouvoir directement si vous interagissez sur, je sais pas, une position d'un client qui n'a pas payé,
envoyer entre vous des écrans de Business Central, envoyer des liens comme vous le souhaitez. Donc Microsoft, quotidiennement, enfin, tous les mois, tous les 6 mois, nous propose de plus en plus d'intégration avec ces différents composants. Et seul Business Central SaaS permet de le faire facilement. Bien entendu, on peut encore, de façon exceptionnelle, faire du Business Central en mode on-premise, mais toutes ces interactions dont je vous parle depuis le début sont moins faciles quand on est d'un côté une base de données et de l'autre côté dans le SaaS, le back-office. Il est beaucoup plus facile de donner des intégrations, des interactions entre les applicatifs lorsque nous sommes en mode SaaS. Je vous le disais aussi tout à l'heure, effectivement, plus de communication avec les différents composants comme Power Apps, Office 365, Dynamics, le CRM, puisque vous savez que dans Business Central, il existe des fonctions dites CRM qui n'évoluent plus sincèrement beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Microsoft propose à son catalogue un CRM dédié qui ne fait que ça, qu'on appelle Customer Engagement, qui va traiter le SFA, les opportunités, les contacts, mais qui va aussi vous apporter du pilotage projet, vous apporter du marketing. Et bien entendu, Microsoft propose pour son Business Central un connecteur qui permet de créer un dynamisme en temps réel entre les deux applicatifs. Lorsqu'on évolue sur un ERP, historiquement, souvent, il fallait remettre en place une nouvelle infrastructure. Une infrastructure souvent de plus en plus coûteuse, à la fois pour donner de la sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, les pirates, le piratage est présent au quotidien sur tous les serveurs. On a des attaques, plusieurs milliers d'attaques pratiquement quotidiennement sur les serveurs. Et c'est vrai que les coûts de mise en œuvre d'un serveur en mode on-premise, c'est-à-dire où vous installez vous-même, où vous gérez vous-même l'exploitation de votre ERP, représente un coût qui est très fort. Les coûts de maintenance, les coûts de licence, les coûts matériels. Souvent, vous prenez des financements pour payer vos serveurs sur 3 ans, sur 5 ans. Ce monde-là on-premise, qui souvent d'ailleurs, comme le représente cet iceberg, ont une logique de coût caché, n'existe plus lorsqu'on est en Business Central SaaS. Le SaaS vous apporte un coût connu à l'avance. Lorsque nos clients souscrivent, on passe de NAV vers Business Central en mode souscription, puisque la logique est effectivement un paiement mensuel de vos licences, eh bien, tous les services sont rendus. Vous avez accédé à vos sauvegardes. Microsoft sauvegarde quotidiennement, même toutes les heures, pendant 7 jours, vos données. Vous êtes capable de les restaurer quand vous le souhaitez. Vous êtes capable de créer des sandbox. Vous n'avez pas besoin de personnes qui vont vous dire oui, tiens, je vais te faire une copie de la base pour pouvoir faire des tests d'application. Je te le ferai la semaine prochaine puisque je n'ai pas le temps de le faire. Le simple administrateur, par quelques clics, va pouvoir faire des copies de base. Le SaaS, sur le papier, n'a que des avantages. Alors, bien entendu, il faut un accès Internet pour accéder à Business Central, mais il n'y a pas de coût caché. Vous ne payez plus de fees à Microsoft de 17% ou de 16 ou 17% chaque année. Dans le loyer, tout est inclus. Donc finalement, la transposition des licences vers le SaaS n'a que des avantages. D'autant plus que on pouvait avoir parfois des petits doutes de clients qui disaient moi je veux pas que les États-Unis ou que mes données sortent de France. Aujourd'hui, Microsoft contractuellement vous garantit que les serveurs sont exclusivement en France. Donc la réduction, le ROI d'un passage sur le SaaS est énorme. On s'aperçoit, nous, dans nos projets de migration, que finalement, quand on enlève les coûts de maintenance, on enlève un coût d'évolution des serveurs, finalement, ça paye en partie, même parfois en grande partie, le coût de migration et de passage de votre NAV sur Business Central. Un point important qui justifierait aussi le passage dans ça, c'est que votre NAV, beaucoup de NAV ne sont plus, on va dire, garantis par Microsoft. Vous savez qu'historiquement, vos NAV étaient garantis par Microsoft pendant 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, Microsoft s'attachait à mettre à jour votre ERP si le légal devait nécessitait une mise à jour. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur ma projection, mais vous apercevez que tous les NAV jusqu'à la version de 2018 ne sont plus maintenus par Microsoft. Alors rassurez-vous, Prodware est là. Prodware continue, en cas de gros pépins, de vous garantir, de vous dépanner, d'exploiter avec vous votre base de données. Mais Microsoft, contractuellement, n'a plus l'obligation de mettre à jour. On sait qu'il va y avoir beaucoup d'évolutions légales et fiscales avec la loi de finances 2024 dont on vous parlera dans quelques slides. Mais
voilà, c'est quelque chose qui est très important du fait que voilà, la version probablement que la majorité des participants à ce webinaire utilisent n'est plus maintenue. Elle est d'autant plus maintenue que depuis que Microsoft propose, vous l'avez compris, des objets séparés qui leur permettent de faire des montées de version automatiques, eh bien Microsoft il a accéléré son rythme. Aujourd'hui, avant, il était un peu conduit de ne pas aller trop vite pour gérer son parc client. Aujourd'hui, Microsoft sort une mise à jour majeure tous les 6 mois. Alors attention, il n'y a pas d'effet de bord majeur, bien entendu. Tous les 6 mois, ils ne sortent pas autant de fonctions que quand ils en faisaient tous les 3 ou 4 ans. Et tous les 6 mois, on dispose de vraiment d'énormément de nouveautés. Et Microsoft, donc, met à jour son ERP. Et contractuellement, lorsqu'on est dans le SaaS, Business Central, ou quand on est dans Business Central, la durée de vie, la garantie Microsoft n'est que de 18 mois. Alors, quand on est dans le SaaS, on s'en moque, puisque de toute façon, les montées de version sont automatiques. Cette logique de garantie de 18 mois, et surtout voilà, pour ceux qui veulent passer sur Business Central, mais qui veulent le faire sur le mode SaaS, en mode on-premise, pardonnez-moi. Nous avons des clients qui décident encore de faire du passage de Nav vers Business Central en mode on-premise. Donc, ils gèrent le stockage où ils le souhaitent des données. Pour ces clients-là, nous proposons des plans en termes de maintenance qu'on appelle du release management, où on leur conseille de migrer au moins tous les 12 mois pour ne pas rater, pour pouvoir profiter de l'ensemble des nouveautés. Mais ça a un coût. Alors, bien entendu, des coûts qui sont sans commune mesure avec un coût de migration, mais qui n'existent pas lorsque vous êtes dans le SaaS. Donc aujourd'hui, retenez que pour pouvoir suivre le rythme, et croyez-moi, Microsoft sort régulièrement, en avril et en octobre, on va en avoir une dans quelques jours, une mise à jour majeure qui apporte des fonctions très, très intéressantes. J'espère que peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de vous les présenter. Voilà, le SaaS vous apporte le fait d'avoir un ERP toujours dans la dernière version. Et tous les mois, propose, un petit peu comme vous avez sur vos iPhones ou sur vos téléphones Android, des petits patchs, des mises à jour qui vont vous apporter du fonctionnel complémentaire au fil du temps. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Microsoft met à jour son ERP, il vous prévient qu'il va le faire. Il vous prévient potentiellement qu'il a eu quelques difficultés ou il va avoir quelques difficultés pour le faire et que peut-être il faut voir avec Prodware une petite compilation des objets. Mais surtout, il vous liste publiquement tous les ajouts qu'il va réaliser. On s'aperçoit que lorsque nos clients passent sur Business Central, c'est aussi pour utiliser un certain nombre de composants qu'ils n'utilisaient pas. Par exemple, le fait de déporter sur des entrepôts, des terminaux mobiles qui interagissent avec Business Central. La solution Taxlet, qui existe sur Nav aussi, propose donc des fonctions d'entrepôt directement sur les terminaux mobiles. Bien entendu, encore une fois, tout est facilité lorsqu'on est sur Business Central SaaS. Vous souhaitez en termes de production ou gestion de projet avoir des plannings graphiques, notre partenaire mondial Netronic va être là. Vous souhaitez faire de la dématérialisation de factures fournisseurs, numériser, récupérer, comptabiliser vos factures fournisseurs. Nous avons notre partenaire Use qui va vous permettre de traiter ces process de dématérialisation de factures fournisseurs. Et vous voulez faire de la communication bancaire, chose que finalement nos clients ne faisaient pas beaucoup. Aujourd'hui, nous nous sommes rapprochés de l'éditeur Exalog avec sa solution Exabank qui va vous permettre de automatiser, sécuriser les transactions bancaires de récupération de relevés ou d'émission de virements SEPA. Et c'est très d'actualité. Notre partenaire historique, Quadient, qui propose des solutions de dématérialisation de factures clients, aussi, là, on propose un connecteur natif pour Business Central. Parce qu'il y a une couche légale qui arrive, je peux vous le dire, quelques versions de Nav pourront être mises à jour. Et c'est vrai que c'est un sujet tellement important que j'ai demandé à Catel Géninet d'interagir un petit peu sur vous rappeler un petit peu ce qu'elle peut proposer et surtout les dates importantes sur la loi de finances. Catel, c'est à toi. Oui, merci Emmanuel. Bonjour à tous et merci pour cette invitation Emmanuel. Prodware et Quadient, effectivement, c'est un partenariat qui dure maintenant depuis 2016 et on a à cœur effectivement de vous apporter de la valeur ajoutée interconnectée à vos solutions Microsoft et notamment aujourd'hui Business Central. Alors très rapidement, Quadient en quelques chiffres, on est donc
numéro 1 mondial sur tout ce qui est fabricant de machines à affranchir, de mi-soupli. C'est notre marché, je dirais, originel, dans lequel vous nous connaissez, puisque certains d'entre vous ont certainement des petites machines à affranchir dans leur bureau. Et c'est en ça que nous sommes assez pertinents sur tout ce qui est solution donc, de communication client. Ça passe aussi par la partie matérielle. On est sur 2 autres socles métiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a maintenant des solutions logicielles qui vont vous permettre de traiter tout ce qui est le flux documentaire dans sa globalité. S'il y a besoin d'enrichir des documents, des communications clients, on va vous aider là aussi sur ces parties logicielles. Et bien sûr sur tout ce qui est automatisation des flux documentaires. Dernier point, Emmanuel, tu allais un peu vite, mais c'est pas grave, c'est que nous sommes aussi avec ce e-commerce dans la partie, je dirais, très importante des consignes colis automatiques, hein, avec la pandémie et ce Covid-19, le click and collect a été quelque chose pour nous de très important. Donc, vous voyez nos matériels devant des magasins Decathlon, par exemple, pour aller récupérer vos marchandises ou certains colis que vous récupérez. 1 milliard de chiffre d'affaires, plus de 5 000 collaborateurs. En France, on est à environ 800 collaborateurs au service de nos partenaires et de nos clients. Donc, et on est comme Prodware, une société française, hein, Cocorico, depuis 1924. Donc, on fêtera bientôt nos 100 ans. Donc voilà. Tu peux passer effectivement, Emmanuel, voilà, sur l'offre NeoTouch. Donc, pourquoi basculer sur la version Business Central SaaS? Tout simplement parce qu'on a aussi voulu apporter de la valeur ajoutée en créant un connecteur avec les équipes d'Emmanuel sur notre solution de démat facture client. Cette possibilité va vous permettre donc depuis votre logiciel métier, hein, Business Central, d'automatiser vos règles de gestion pour traiter le document facture client. Alors c'est très simple, hein, c'est qu'on a créé de l'interaction avec notre plateforme NeoTouch et Business Central de façon à pouvoir diffuser votre facture en fonction du choix de votre client final. On a encore un petit peu de temps pour laisser le choix. Bientôt, il n'y en aura plus, hein. On n'aura plus le choix, ce sera forcément de la démat. Mais en tout cas, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà bénéficier de ces avantages, c'est-à-dire d'envoyer une facture par courrier postal en pièce jointe d'un mail certifié avec une signature électronique qui permet au fournisseur bien, de s'assurer que même si son client final veut craquer le PDF et faire de la fraude à la TVA, bien lui, c'est ceinture et bretelles, il est je dirais, conforme à ce qu'attend le fisc en termes de sécurité d'une facture dématérialisée en PDF, en pièce jointe d'un mail. 2 autres modes de soumission, enfin d'envoi, pardon, de ces factures, c'est que vous avez à votre disposition un portail client final dans lequel on va déposer les factures de vos clients et qui vont permettre d'échanger avec vous sur une facture en litige potentiellement, une remise qui n'est pas bonne, une quantité qui n'est pas reçue. Donc, c'est une véritable plateforme interactive entre fournisseur et client final pour pouvoir chatter entre vous sur des problématiques de facture et donc rapidement réduire les délais de recouvrement de ces factures. Et bien entendu, l'incontournable Chorus Pro, on est interconnecté aussi avec Chorus, si vous êtes fournisseur de l'État, bien vous avez donc cette obligation de déposer ces factures sur le portail Chorus. Bien on apporte cette valeur ajoutée en mettant un focus sur le cycle de vie de la facture. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que déposer via Business Central et notre solution la facture sur le portail Chorus. On va vous apporter tout le cycle de vie, c'est-à-dire est-ce qu'elle a bien été déposée, est-ce qu'il ne manque pas le numéro d'engagement, le code service exécutant? Donc, on va mettre des contrôles de cohérence et de qualité à chaque étape et vous faire remonter les statuts en disant tout va bien, soit la facture a été réglée par l'État, elle a été rejetée ou elle a été suspendue. En fait, tous ces statuts-là vont être remontés automatiquement sur la plateforme NeoTouch. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre que cette volonté d'apporter de la valeur ajoutée sur nos clients, enfin, j'allais dire sur nos clients, Emmanuel, mais oui, ce sont nos clients Business Central. C'est vraiment de vous apporter toute la traçabilité et du reporting, des tableaux de bord, des vues synthétiques par collaborateur qui vous permettent vraiment de suivre le cycle de ces factures.
Juste une petite chose. Alors oui, tu peux passer sur Chorus. Effectivement, il y a un petit style dédié à Chorus. Chorus, vous le savez, c'est très important puisqu'il va y avoir un calendrier à respecter. Pour cela, soyez convaincus que Prodware a sélectionné Quadient comme partenaire de confiance, tout simplement, puisque nous nous engageons à devenir un partenaire certifié par l'État pour être ce qu'on appelle une PDP, c'est-à-dire une plateforme de dématérialisation partenaire. On est déjà interconnecté avec ce portail de l'État qui s'appelle Chorus aujourd'hui. Demain, il s'appellera non pas Chorus version 2, mais le PPF, le portail de facturation, le portail public de facturation, pardon. Donc tout cela va vous assurer que nous, on s'occupe de cette migration, je dirais, vers cette obligation légale. Alors merci Emmanuel, tu mets le calendrier sous les yeux. Juste pour vous expliquer qu'il est important de comprendre plusieurs éléments. La première, c'est que le début d'immatriculation des plateformes comme Quadient interviendra à partir du mois de septembre de cette année. D'accord ? Donc, on est en train, voilà, les peintures ne sont pas encore sèches, on est en train de finaliser avec l'État toute cette, je dirais, schéma fonctionnel, comment vont communiquer les outils. Et après, pour vous, ce qui est important d'avoir en tête et qu'il faut préparer dès maintenant, j'insiste, n'attendez pas le dernier moment, c'est que vous allez avoir l'obligation dès le 1er juillet 2024, tous autant qu'on est, d'accepter les factures dématérialisées par vos fournisseurs. Ces fournisseurs, les premiers qui ont l'obligation d'émettre la facture au format électronique via ce portail public, ça va être les grandes entreprises. Donc, vous, 1er juillet 2024, les factures EDF, Orange, etc., vous aurez l'obligation de les récupérer via ce portail public de facturation. Et donc, avec Prodware, vous aurez les outils pour pouvoir le faire en toute tranquillité. Concernant l'émission des factures, donc l'envoi de votre facture client, en fonction de la taille de votre entreprise, si vous êtes une ETI, donc on vous a rajouté qu'est-ce qui est considéré comme une entreprise à taille intermédiaire, entre 250 et 500 000 et 5 000 employés, ou un chiffre d'affaires compris entre 50 millions et 1,5 milliard, vous serez dans l'obligation d'accepter et d'envoyer les factures à partir du 1er janvier 2025. Pour les PME, TPE, un peu plus de temps, malgré tout, pour envoyer la facture, puisque ce sera à partir du 1er janvier 2026 que vous aurez cette obligation d'envoyer votre facture via ce portail public de facturation. Ça, c'était pour vous remettre en tête et vous projeter sur les 2-3 ans à venir. Ce qui est important, tu peux passer à la slide, voilà, juste après. Merci Emmanuel. C'est que l'offre que vous propose Prodware, interconnectée à notre solution NeoTouch, ça vous permet dès aujourd'hui de pouvoir envoyer votre facture en courrier postal, en pièce jointe d'un mail, déposer sur un portail client final, déposer sur Chorus si vous êtes fournisseur de l'État. Et en plus, ça vous offre, et on parlait de télétravail tout à l'heure, un vrai bureau de poste à la maison. C'est-à-dire que chacun de vos collaborateurs ont accès à une machine à affranchir virtuelle pour j'ai un fichier, je l'imprime, je l'envoie et je ne sors pas de ma maison. Ça, c'est un vrai bénéfice pour l'ensemble des utilisateurs qui ont besoin d'envoyer quand même quelques courriers. Ça existe en fonction de son service. Donc, sachez que c'est un service que vous offre Prodware grâce à sa solution Business Central. Merci Catel. Je rajouterais juste qu'on parle de facture de vente, mais tu es capable de gérer avec la solution des envois de lettres de relance par mail, d'apporter finalement à tous ces documents qui sont sortants la même plus-value technique. Absolument. Absolument, d'autant plus que effectivement, quand on envoie une facture, on ne fait pas que envoyer ce document-là. Parfois, il y a besoin de rapprocher des pièces nominatives, ce qu'on appelle, ça peut être du bon de commande, du bon de livraison, etc. Donc, on va enrichir, je dirais, le flux de communication facture client. Et on peut, bien entendu, automatiser des relances pour votre service recouvrement. C'est quelque chose, bien entendu, que l'on fait. Et on peut aller au-delà pour les services, autres services achats ou vente, des services RH, des services, que sais-je, qui ont besoin d'envoyer, de diffuser du courrier. La solution est à leur disposition.
Merci Catel. De toute façon, on va vous proposer un webinar, je crois, sur le mois de mai, où là, on accordera une séance particulière, complète, sur, sur cette loi de finances et comment Prodware et Quadient peuvent vous accompagner. Absolument. Donc, bon, j'espère que vous avez vu ou entendu pour l'instant quelques éléments qui pourraient justifier la migration, mais comment on fait ça? Alors déjà, il faut savoir que les migrations, on en fait depuis des années chez Prodware, on en fait depuis très longtemps. On a une équipe dédiée qui s'occupe d'analyser, de traiter, et de réaliser, de recéter les migrations. Il faut savoir que presque la quasi-totalité de nos clients qui migrent sur Business Central consomment un des nouveaux composants que je vous ai cités, de la Power Platform, du Power BI, du Neo Touch, du Use, de la communication bancaire. On essaye de donner de la valeur et de transformer un petit peu l'usage que vous avez de votre ERP en complétant par des outils que vous n'utilisez pas aujourd'hui. Les migrations, elles peuvent se faire de différentes façons. Elles vont se faire d'ailleurs de différentes façons en fonction de la version que vous avez. On a des clients qui sont en NAV18, qui n'ont pas fait beaucoup de développement, à qui on va pouvoir vraiment industrialiser le passage en business central. On va reprendre les développements, on va reprendre les historiques et on va lui livrer finalement une business centrale sur le SaaS, très proche de ce qu'il connaît, mais avec tous les avantages SaaS que j'ai pu citer au préalable. D'autres, où finalement leur base est un petit peu plus complexe. Il va falloir qu'on fasse un peu de travail d'analyse avec vous pour savoir ce qui va être utile ou pas de migrer. D'autres qui disent, moi je fais un RAZ, je suis convaincu que la plateforme Business Central est la bonne, mais ma société en 10 ans, 15 ans a énormément changé. Je veux une nouvelle vision, je veux supprimer les SP, j'avais fait trop SP, je m'étais un petit peu pardon l'expression, emballé sur les capacités techniques de Nav. Aujourd'hui, je veux retourner sur du standard. Et ben, on a des différents packs de transformation. Donc, vous l'aurez compris, en fonction de chaque client, de chaque cas, on va pouvoir vous proposer des services différents. Il faut savoir que on a des degrés de difficulté. On sait, par exemple, qu'un client qui est en NAV5 ou bah voilà, la migration va être complexe. On sait que les migrations techniques, c'est-à-dire finalement on vous demande quasiment rien, on fait tout au bureau et on vient vous livrer la base recétée pour que vous puissiez la tester, sont des choses qui ne sont pas possibles avant la NAV 2013. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions qui viennent confirmer la règle par rapport à ce tableau. Mais voilà, les packs évolution, les packs transformation, ou parfois même le fait d'avoir la nécessité de réaliser un audit, voilà à peu près comment se répartit l'évolution en fonction ou les possibilités en fonction de la version que vous connaissez. On va vous accompagner sur cette évolution sur Business Central, même en phase d'avant-vente. On réalise, et je vous le dis, cette phase-là pré-audit, elle est gratuite. Prodware, la direction Prodware a décidé effectivement de vous accompagner et de sécuriser les chiffrages pour pouvoir migrer, évoluer sur Business Central SaaS. Donc, bien entendu, on passe par une cartographie des modules que vous utilisez parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de clients qui avaient ces bases DSM, distribution, multiservices, qui finalement avaient des grosses bases fonctionnelles, bah, l'avaient, mais n'utilisaient que très peu de fonctions de cette couche applicative. Et puis, on veut évaluer la complexité des développements que vous avez faits. On veut analyser techniquement les objets qui seraient à migrer pour vous donner une fourchette, une estimation budgétaire. Cette phase de pré-audit, Prodware la prend en avant-vente, la prend en charge. S'il faut passer 2 demi-journées avec vous pour cartographier, nous le ferons. Et j'espère que l'équipe commerciale, vous pourrez les contacter pour qu'ils vous parlent de ce sujet-là. Parfois, la remise en cause de l'ERP est telle qu'un audit payant est nécessaire. C'est-à-dire qu'on veut vraiment avec vous remettre les choses à plat. On n'est pas à travers notre mini-audit, notre pré-audit est en capacité de vous donner un chiffrage fiable, ce qui ne nous va pas pour nous non plus. Donc on vous dit, bon, écoutez, il faut faire une partie du budget. On la met en forme d'audit parce qu'on peut vous proposer un travail vraiment de conseil, de vision 360 sur l'ensemble de votre système d'information et voir comment Business Central peut s'intégrer avec ces différents composants. Et donc, cette phase d'audit, pour certains comptes, pour certaines vieilles versions ou pour certains clients qui ont énormément changé d'activité, est nécessaire.
Mais d'autres, où une fois qu'on a réalisé tous ces travaux, on travaille sur des fonctions de migration, d'évolution, où on va récupérer toutes les données parce que pour vous, c'est très important, ou si, finalement, on va récupérer qu'une partie des données. On va récupérer toutes vos fonctions ou qu'une partie de vos fonctions. Et bien entendu, une fois que cette migration est faite, eh bien, le service support de Prodware qui essaye en permanence de s'améliorer, de vous apporter de nouveaux services, est là pour vous accompagner sur l'exploitation de ce business central SaaS, parce que, vous l'avez compris, les coûts de migration n'existent plus lorsqu'on est en SaaS, puisque les montées de version sont automatiques. Néanmoins, il peut rester quelques jours de prestations, parfois nécessaires, pour vous accompagner Microsoft sur le passage sur la nouvelle version. Donc, ce n'est pas tous les 6 mois que vous devez parfois payer, faire de la release management, mais voilà, il y a un contrat aujourd'hui, des nouveaux services que Prodware propose sur cet accompagnement sur la recette et l'exploitation de votre business central SaaS. Parce qu'on s'aperçoit que nos clients qui sont déjà passés sur business central SaaS, en permanence viennent activer des composants, tester des choses sur le store, et l'ERP devient beaucoup plus vivant que ce que vous avez connu pour l'instant. On arrive à la fin un petit peu de ce webinaire. Quelques mots-clés, vous l'avez entendu, le SaaS va vous apporter une extrême sécurité. Aujourd'hui, on n'a pas d'expérience notable sur le fait que les serveurs Microsoft se soient fait hacker par une attaque particulière. Le fait qu'ils sécurisent de la redondance en temps réel. Au pire, ils arrêtent un serveur en France Nord. Pratiquement instantanément, vous repartez sur les serveurs France Sud. Vous l'avez compris, Business Central, nativement, va vous apporter beaucoup plus de fonctionnalités. Vous allez avoir le store, vous allez avoir des verticaux, enfin des capacités accrues en termes de fonctionnalités. Les mises à jour, qui sont régulières, tous les 6 mois, des mises à jour majeures. Et croyez-moi, Microsoft apporte tous les 6 mois de nouvelles fonctions. Dans la version qui sort en avril, il apporte la possibilité de faire pratiquement des tableaux croisés dynamiques à l'intérieur de l'ERP. Ça, c'est vraiment quelque chose de très prometteur. Et c'est très, très intéressant. L'agilité des licences. Aujourd'hui, quand vous achetez des licences, vous aviez acheté des licences Business Nav, voilà, vous étiez un peu figé. Si votre activité baissait ou augmentait, il n'y avait pas vraiment de souplesse. Aujourd'hui, le fait de passer dans le SaaS vous donne la possibilité de vous engager déjà sur une durée pour sécuriser les tarifs, puisque dans cette période un peu délicate, les tarifs ont tendance un peu à fluctuer. Mais néanmoins, vous pouvez garder la souplesse de dire si vous avez de la saisonnalité, vous pouvez pendant 3 mois ajouter 10 licences et ensuite les rebaisser. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant. Le reporting, bien entendu, avant, vous utilisiez du reporting avec des outils, avec JetReport, avec Power BI. Aujourd'hui, on peut les intégrer directement dans l'ERP. Vous l'avez vu, l'intégration, désolé, 2 fois le mot intégré, c'est pas très joli, mais l'intégration avec Office 365, avec des composants externes, avec des applications externes, est beaucoup plus facilitée avec Business Central. Nos migrations, lorsqu'on vous les chiffre, elles sont, sauf les formations, il y a un engagement forfaitaire de Prodware. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de dérapage possible. Donc, l'engagement de Prodware, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les audits gratuits ou payants parfois nécessaires, parce que l'engagement de Prodware dans cet accompagnement sur le Move to Cloud nous engage dans les postes majeurs au forfait, ce qui sécurise votre budget. La communication, vous l'avez compris, communication avec des systèmes tiers, communication avec vos emails, communication avec du CRM est de plus en plus forte. Pérennité. Votre ERP, le fait d'être toujours à jour, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème de législation. Lorsque Microsoft s'attache toujours à aller chercher des dernières certifications en finance, et donc quand il y a des lois qui sortent, fait en sorte que son outil soit compliance, compatible. Et c'est vrai que le plan d'édition, l'investissement Microsoft qui est fait sur Business Central est incroyable. C'est un des solutions qu'il utilise qui est le plus vendu. Le revenu Microsoft est très important. Donc, le choix de passer sur Business Central, vous êtes sûr que cet outil sera encore là pendant des années et des années. Donc, une grosse pérennité. Plus d'efficience, on l'a vu, je vous en ai parlé. Une agilité dans le client web, une agilité dans les différents services. Des coûts d'infrastructure largement diminués, puisqu'il n'existe plus, vous n'avez pas de serveur à investir, vos machines, à partir du moment où elles sont sur Windows 10 ou sur du macOS, vont fonctionner, et surtout la possibilité, sans surcoût encore une fois, d'apporter de la mobilité à vos utilisateurs en télétravail, en déplacement ou avec votre client. J'en ai terminé.
J'ai un petit peu dérapé de quelques minutes. Le sujet est dense et si vous le souhaitez, eh bien, on peut se prêter à un jeu de questions-réponses. Je ne sais pas, Amélie, si tu peux ou quelqu'un de l'équipe peut me dire des questions éventuellement, ou même les gens peuvent peut-être, non, ils ne peuvent pas déverrouiller. Peut-être que dans le chat, vous pouvez poser des questions. Tout à fait. Le chat est à disposition et je peux lire les questions. N'hésitez pas, hein. Aucune question? Peut-être on ne peut pas déverrouiller tous les micros, hein, Amélie, sur Alors, Teams. je regarde. C'est plus facile une expression orale qu'une expression écrite. Plus agile. J'essaye, mais je crois que... À moins qu'éventuellement, si vous, dans le chat, vous voulez poser une question, on peut vous déverrouiller de façon individuelle, vous laissez votre nom, puis on vous le déverrouille. Emmanuel, moi j'ai une question pour toi. Oui, Catel, merci. C'est Catel. On parlait du projet de loi finance. Tout à l'heure, on l'a évoqué. Combien de temps faut-il pour migrer vers Business Central? Cette question est un petit peu intéressée puisqu'il y a des calendriers à suivre aussi sur la partie des maths. Donc, est-ce que tu peux donner un peu de retour là-dessus? Alors, tu as compris, les temps de migration ou d'évolution sur Business Central SaaS vont dépendre de la version et de la complexité de la base NAV qui est utilisée. Aujourd'hui, on a quand même avoir beaucoup d'expérience sur l'immigration. En moyenne, entre le moment de signature du bon de commande et la livraison chez le client, on est entre 5-6 mois à minima et 12 mois à peu près sur le projet. Donc, effectivement, on s'inscrit sur des projets simples de l'ordre de 5 à 6 mois, sur les projets plus complexes, au maximum sur 12 mois. Rares sont, nous avons parfois certains clients qui ont des bases telles que la migration va durer un petit peu plus longtemps, mais à 90%, les chiffres que je te donne sont justes. D'accord. Donc, tu veux, oui, effectivement, j'entends. Donc, par rapport au calendrier fiscal, c'est pas la peine d'attendre, en fait. Il faut y aller. C'est ça, c'est ça. Si vous voulez faciliter le passage d'exploitation de cette démat fiscale, hein, vous l'avez compris, tout va s'accélérer sur la fin d'année. Effectivement, il est intéressant d'avoir un connecteur Business Central SaaS dont les montées de version eux-mêmes seront automatiques. Hein. Quand l'État fera des évolutions ou des corrections, nos connecteurs et les solutions Quadient sont automatiquement mis à jour. Et pour en profiter, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de le faire sur le SaaS. Mais voilà, effectivement, comme tu le dis, Catel, il ne faut pas tarder. En tout cas, on est là pour vous accompagner sur l'étude déjà et le chiffrage de ces migrations. Toute l'équipe commerciale qui va peut-être vous recontacter, en tout cas, vous allez avoir un lien de cette vidéo, vous pourrez la rejouer. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on interagisse et qu'on étudie ça. L'étude ne vous coûte pas grand-chose, donc n'hésitez pas à nous le demander. Il y a deux questions, Emmanuel, et j'ai ouvert les micros pour ceux qui souhaitent poser une question à l'oral. Donc, première question. Bonjour, est-ce que le langage de programmation a changé et cela nécessite-t-il une formation des développeurs? Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, j'en ai pas parlé. Le langage, le développement passe forcément maintenant par du Visual Studio. Voilà, l'outil de développement Microsoft dans lequel vous chargez un code AL qui est très proche dans la finalité de ce que vous connaissez dans le développement de Nav, mais qui aujourd'hui a de nouvelles caractéristiques, de nouvelles capacités. Et je vous rappelle qu'à chaque fois que vous allez développer quelque chose, même ajouter des champs, ça va créer un morceau de petit programme à côté du standard, connecté au standard, pour pouvoir monter de version. Les capacités de développement sont incluses dans la licence. Vous n'avez plus ces gros granules de développement qui coûtaient entre 7 et 25 000 euros qui vous permettaient de faire du développement. Aujourd'hui, quand vous êtes sur Business Central, vous pouvez développer sans surcoût directement dans l'ERP. Et Prodware, d'ailleurs, de plus en plus, procède à des transferts de connaissances sur le développement de Business Central, ce qui donne de l'autonomie aux clients, encore une fois sans surcoût en termes de licence, pour qu'ils puissent réaliser des choses simples. Parfois des petites interfaces, parfois des ajouts de champs, parfois des petites règles de gestion. En tout cas, il n'y a pas de limite. Vous pouvez, devenir développeur comme nous le sommes directement sur la plateforme. Merci Emmanuel. Dans la foulée, une autre question qui vient se greffer. En moyenne, combien de temps à prévoir pour migrer? Par retour d'expérience, il a de la réécriture de code.
Je ne vais pas avoir de chiffres réellement à donner. Il faut savoir que si on s'inscrit sur une démarche de migration technique, où là on industrialise, on a des outils qui nous obligent parfois à passer sur des versions intermédiaires, ce qui prend du temps. Mais à la rigueur, dans les migrations techniques, on ne regarde pas le code. On le migre. On vous met à disposition un business central. Parfois, on a des clients qui nous disent, attendez, voilà, dans les 30 SP que j'ai fait faire, je veux en garder 5 ou 10 maximum, les autres, j'en ai plus besoin. On va pouvoir capitaliser sur le développement qui a été fait, c'est-à-dire sur la structure, parfois même les migrer partiellement. On va s'inspirer de ce qui a été fait pour refaire le code, puisque encore une fois, le code est assez proche, mais vous donnez des temps ou des coûts de migration. Il y a tellement de cas de figure que nous maîtrisons, c'est que vous donner des chiffres n'aurait pas vraiment de sens. Si je reprends le tableau de complexité, vous verrez en fonction de la version que vous utilisez, déjà comment on s'inscrit dans ce niveau simple. Si vous êtes en NAV 18, c'est vrai que souvent, on fait des migrations techniques. Quand on est en NAV 4, d'avoir assez peu de participants qui sont en NAV 4, voilà, on sait que la migration technique n'est pas possible. Donc, donner un chiffre comme ça, c'est très difficile. Mais néanmoins, si vous vous rapprochez en direct, très vite, on pourra vous donner un niveau de complexité parce qu'on a quelques indicateurs. Rien qu'en regardant vos licences, vos objets, on peut vous dire, voilà, la migration va être identifiée comme simple ou complexe. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Très bien, merci Emmanuel. Quelqu'un lève la main. Normalement, j'ai déverrouillé les micros. Si vous souhaitez poser votre question. Il faut que vous-même vous déverrouillez votre micro. Non, c'est bon. Voilà. Super. J'ai déverrouillé. Bonjour. Bonjour. Merci pour ces explications. J'avais 2 questions. La première, elle concerne la cybersécurité. J'aurais voulu un petit peu plus de détails sur cette partie-là. Et la deuxième question vient sur les outils de création de modèles, notamment des modèles d'impression. Aujourd'hui, dans les versions de NAV, ce n'est pas évident de créer son propre modèle ou de modifier son propre modèle. Est-ce que Business Central nous met à disposition des outils qui nous permettraient de développer nos propres modèles sans être obligé de faire appel à l'assistance technique de Prodware? Alors, je vous en prie. Alors, sur la partie infrastructure, vous savez que Prodware est un acteur majeur en termes d'infrastructure. Historiquement, on a des salles blanches, on a vraiment des équipes dédiées à ça. Sur la cybersécurité, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus que ce que j'ai pu vous dire. Je ne suis pas un champion de la cybersécurité. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, les sécurités proposées par Azure sont N fois plus performantes que si on était sur du on-premise. Par contre, si vous devez, en termes de qualité, pour référencer Azure ou vos services qu'on vous accompagne, on dispose d'équipes dans les services infra dont le travail est d'accompagner le client sur la transposition de vos data vers le SaaS. C'est-à-dire, puisque quand on parle migration de l'ERP, mais parfois il faut migrer d'autres applicatifs, des applicatifs de paye, des applications de BI, des applications qui sont les vôtres. Et bien là, on peut vous accompagner sur ce passage sur le SaaS. J'en ai profité de votre question pour vous en parler. Mais si vous avez des interrogations particulières, on vous remettra en relation avec mes collègues, Clément par exemple, qui va vous apporter toutes les réponses. En termes de reporting, vous avez raison. Avec Nav, faire un report, c'est compliqué. Il faut utiliser Report Builder, de Reporting Services, et c'est généralement pas à la portée d'un client. Avec Business Central, déjà, si on reprend ce que je vous ai dit précédemment, vous pouvez développer vous-même. Donc, vous avez accès aux outils sans dépendre techniquement de Prodware. Vous pouvez, si vous avez des compétences en interne, réutiliser ce générateur d'état qui est complexe, je vous l'accorde, mais en tout cas, vous avez la main dessus sans surcoût. Mais de plus en plus, dans le Business Central, les états commerciaux qui sont souvent les plus compliqués à faire peuvent être faits dans Word. Alors attention, dans Word, on n'a pas toute la latitude qu'un outil de générateur d'état. Néanmoins, on a des clients, lorsqu'ils ont des modèles plutôt simples, plutôt classiques, lorsqu'ils ont besoin de former des modèles d'emailing, aujourd'hui, ils vont le faire directement dans Business Central. Donc oui, aujourd'hui, on a de nouvelles capacités pour modéliser des documents commerciaux, documents qu'on envoie aux fournisseurs ou qu'on envoie aux clients, pour les modéliser dans Word. On a un générateur de modèles d'email, c'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des échanges se font par email, des commandes, des bons de relance, et ça, on va pouvoir même le corps du mail le modéliser sans utiliser ce générateur d'état complexe. On peut les générer, les modéliser directement dans Business Central. Néanmoins, on aime que les choses soient claires, si vous avez des états commerciaux qui restent complexes, le générateur d'état que vous connaissez historique est encore nécessaire. Mais par contre, il est à votre dispo. On peut vous former 1 ou 2 jours et après, vous pouvez le faire vous-même.
Merci. Je vous en prie. Reste-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, alors dans un de vos slides, vous avez évoqué un connecteur avec LinkedIn. C'est natif, comment cela fonctionne-t-il? En fait, le connecteur LinkedIn, il est présent déjà dans la partie CRM, donc Customer Engagement. Vous êtes capable d'associer vos comptes avec les informations LinkedIn. Dans la couche Office 365, il y a un outil magique qui s'appelle Power Automate. Power Automate est un outil qui permet de créer de l'interaction avec plein d'applications. Des interactions, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un événement dans l'ERP, par exemple, ce qui nous intéresse, vous pouvez déclencher des choses. Vous pouvez dire, tiens, à chaque fois que je crée un nouveau client, je veux avoir un lien sur éventuellement le contact, sur ses informations LinkedIn. Eh bien, ça, on ne va pas le développer. On va profiter de plus de 1000 connecteurs qui sont proposés dans Power Automate pour interagir entre un événement qui a pu se passer dans votre ERP et un système tiers. Ce système tiers, ça peut être Outlook, ça peut être Excel, ça peut être Teams, mais ça peut être aussi LinkedIn. Mais ça peut être du Google éventuellement. Hein. Ne croyez pas que Microsoft ne souffre pas à l'extérieur. Ça peut être du Salesforce, ça peut être ce que vous voulez. Et en fait, vous avez une multitude de connecteurs qui sont proposés dans Power Automate qui vont pouvoir potentiellement donner des interactions avec votre ERP et LinkedIn. Donc, souvent, la réponse d'interconnexion dans l'offre Microsoft passe par ce composant qu'on appelle Power Automate. Aujourd'hui, Power Automate, quand vous avez des licences Business Central, vous avez une grande partie, une très, très, très grande partie des fonctions qui sont comprises dans la licence. Donc, c'est Power Automate qui permettra de donner une interaction entre LinkedIn. Donc, par exemple, encore une fois, vous créez un contact dans Nav, Business Central, pardonnez-moi, Business Central, eh bien, vous allez pouvoir aller afficher une page LinkedIn, retrouver l'information comme vous le souhaitez. Et cette interaction se modélise sans code. Ce sont des menus directement dans Power Automate. Très bien, merci Emmanuel. Donc, une question qui suit, l'interface web est-elle améliorée? Nous rencontrons beaucoup de difficultés avec l'ADM 2018 pour bien customiser les pages web pour nos consultants, pour la saisie des temps, par exemple. Alors, je vois qui certainement pose cette question. Tous les 6 mois, voire même tous les 6 mois, Microsoft s'attache à améliorer son client web. C'est quelque chose qui est très important. Donc, effectivement, il y a énormément de différences entre on va dire la version classique de Nav et le client web. Et surtout, les caractéristiques du client web ont énormément évolué. Les capacités de réglage, de customisation, de personnalisation sont beaucoup plus fortes que le client web d'origine que vous avez connu. Néanmoins, comme on est quand même sur un client web qui est à la fois compatible tablette et téléphone, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc déjà, l'utilisateur, lui, va pouvoir, dans tous les écrans, personnaliser ces écrans, chose que ne pouvait pas vraiment faire en choisissant la disposition des menus, les masquer, les sécuriser comme il le souhaite. Mais on a quand même, le client web contrôle quand même des caractéristiques. Mais néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de retour comme on pouvait en avoir avant sur une ergonomie qui aurait pu être améliorée. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, si vous avez connu les anciens clients web, c'est vrai que quand vous avez compris, on fait du nav, et vous avez vu mes cheveux gris, ça fait longtemps que je fais du nav aussi. C'est vrai que quand on est les premiers clients web, on disait, waouh, on ne va pas tout de suite passer sur le client web. Aujourd'hui, je ne pourrais plus repasser sur un client Windows. Les plus-values fonctionnelles, les raccourcis, les informations contextuelles qu'on peut afficher sont telles, l'encapsulage de reports comme Power BI directement dans les écrans font que il y a une grande majorité de plus à utiliser le client web et les caractéristiques techniques, vous voyez, on encapsule directement des états, sont plus grandes, mais pas illimitées non plus. C'est-à-dire qu'on ne dessine pas l'écran. Et on pourra éventuellement, lors d'un rendez-vous prochain, refaire un point sur les défaillances ou les manques que vous vivez dans votre NAV 18. Merci Emmanuel, merci Catel. Il n'y a plus de questions. Je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Moi, j'avais une question. Mais... alors allez-y, les micros sont encore ouverts. Bonjour, merci déjà. C'est très bien, c'est clair. Et j'ai une question en fait par rapport aux verticaux qui sont développés avec le .NET. Oui.
Et comment on va charger les .NET en SAS? Et En la fait, deuxième les objets sont recompilés dans un langage Business Central qui crée des extensions. Et quand vous avez votre Business Central, en fait, peut-être que vous connaissez l'Object Designer si vous me posez une question technique Oui. où vous voyez l'ensemble des objets. Avec Business Central, c'est incroyable, j'ai dit. Voilà, vous n'avez plus d'Object Designer à proprement parler. Vous savez ce que vous avez connecté comme extension, comme morceau de programme dans une page qui s'appelle les extensions. Voilà, vous les voyez. Ici, finalement, c'est la liste de tous les morceaux de programme qui sont ajoutés au standard. Alors, Microsoft lui-même ajoute des morceaux de programme pour, vous voyez, Cloud Migration et ainsi de suite. Et ben, aujourd'hui, quand vous avez un vertical, comme par exemple Produire Distribution ou Produire Accounting, par exemple, on a un vertical qui améliore, enrichit la partie finance de Business Central, bah, ça se représente comme ça. Et cet objet-là, bah, vous pouvez les activer, vous pouvez télécharger l'extension, gérer l'affichage et même désinstaller. Ça, c'est très, très important. Vous testez quelque chose et puis au bout de quelques temps, vous dites pourquoi j'ai pris ça? Finalement, je ne l'utilise pas. Ça arrive souvent. Ben, un peu comme nos téléphones, vous allez pouvoir désinstaller ou désactiver un morceau de programme comme vous le souhaitez. Après, la logique du code avec la console de développement fait que ça compile un objet en AL qu'on vient activer ou pas. Et toutes les applications que vous trouverez sur le store permettent de télécharger les mises à jour automatiquement. Parce que des fois, il fallait charger les .NET pour qu'ils soient compatibles, pour qu'ils fonctionnent. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Sur les DLL et ainsi de suite. Non, là, c'est complètement transparent. Ça, oui. Et en plus, parfois, il peut arriver que le client, par exemple, phase de développement, ajoute un champ ou modifie un champ option, je ne sais pas, du standard. Microsoft, quand il va procéder aux mises à jour, il va vous dire attention, il faut savoir que j'ai essayé de te faire une mise à jour, je vais faire une mise à jour, je ne pourrai pas la faire. Et vous avez comme ça un certain nombre de semaines et de mois, pas beaucoup trop de mois non plus, mais en tout cas, vous avez le temps de largement demander à Prodware ou à l'extension que vous avez choisie la possibilité d'avoir une mise à jour ou vous-même recompiler l'objet. D'accord. Et deuxième question, et le dernier, le certificat qu'on met en place, des fois pour question de sécurité, on a des certificats avec la banque qu'on installe sur le serveur. Et demain, ça va être installé où, ce certificat? Alors là, je ne vais pas vraiment être forcément sûr de ma réponse, puisque là, c'est un niveau technique un peu simple. Nous, aujourd'hui, les certificats et on utilise des services sur Power Automate, c'est-à-dire quand on crée des interactions, par exemple, avec Exabank, d'Exalog pour faire de la com bancaire et faire du FTP sécurisé pour pouvoir transposer les flux, on n'utilise pas de certificats et je ne suis pas sûr qu'on puisse déposer des certificats sur les serveurs Azure, en tout cas Business Central. Il faut choisir une autre méthode. Et par exemple, Exalog, Exabank, qui est une solution très connue depuis des années en mode SaaS, d'ailleurs, des banques l'ont choisi comme outil de référence, des banques françaises, ne s'authentifie pas en mode SaaS avec des certificats. On a d'autres moyens d'authentification entre les deux plateformes. Mais encore une fois, cette question, je vais être un peu la limite de ma réponse. Il faudrait voir avec les équipes, si vous connaissez Jean-Noël Trouillot ou qui. C'est vrai, on a développé ça. À l'époque, il n'y avait pas les API. Tout ça, maintenant, les méthodes ont changé. Les méthodes ont changé. Et aujourd'hui, notre pilier de transfert de données, pour faire de la sécurité, on utilise Power Automate, qui propose un service de SFTP. Parfait, merci. Je ne sais pas s'il reste des questions, mais il est midi 10. Alors, je suis encore là si vous le voulez, mais je crois qu'il est temps peut-être de conclure ou d'arrêter là. N'oubliez pas que nous sommes à votre disposition et n'hésitez pas à nous soumettre votre envie, vos interrogations sur les migrations. On sera là pour vous accompagner, vous l'expliquer et même vous mesurer le degré de complexité et vous donner un budget cible pour, on l'espère, pouvoir anticiper toutes les règles fiscales qui vont arriver et puis peut-être l'utilisation de nouveaux composants comme on a pu le voir pendant ce petit webinaire. Merci à tous, merci Catel, merci Amélie, merci à tous ceux qui ont participé. Je vous souhaite bonne journée et bientôt un bon appétit.